Salut, bienvenue sur notre émission Brèche Sûre. Nous recevons pour vous un invité qui va se présenter qui il est personnellement et quel est son domaine de recherche. Alors, je vous salue. Bonjour, messieurs Elouri. Bonjour, Monsieur Israël. Vous allez vous présenter. Quel est votre nom au complet et quel est votre domaine de recherche et plus ample détail, qui êtes-vous? Ok, merci. Je suis Joël Elouri Saon. Je suis internationaliste de formation, basé sur la politique internationale. Mais je suis spécialiste en matière hydrographique de la RDC. Ok. C'est ça. Donc, nous recevons pour nous, comme vient de le dire notre invité, il est Monsieur Joël Elouri. Son nom est un peu comme Essang. Donc, Joël Elouri Ouais, Essang, c'est ça? Saon. Essang. Voilà. Ok. Donc, nous vous le recevons comme internationaliste et spécialiste en hydrographie de la RDC. Alors, et cela étant dit, nous allons passer par le sujet du jour dont il va le présenter comme il est spécialiste en ce domaine. Il va présenter le sujet en quelques mots. Monsieur Lourd. Ok, cet après-midi, on va parler de l'hydrographie comme un atout pour le développement économique de l'Afrique centrale, cas de la RDC. Ok. C'est le sujet que Monsieur Lourd il va développer pendant ces minutes. Donc, l'hydrographie comme un atout pour le développement économique de l'Afrique centrale qu'à de la RDC. C'est là les sujets que nous allons aborder pendant ces heures. Alors, vous qui nous suivez, nous vous prions de partager le lien et d'être concentré parce que ce moment sera un moment aussi enrichissant, non seulement pour nous étant que euh, chercheurs, mais aussi pour vous étant que fils du pays et fille du pays. Alors, Monsieur Louri, pourquoi le choix de l'hydrographie comme domaine de recherche? Pourquoi vous avez choisi que l'hydrographie comme votre domaine de recherche? Ok, j'ai d'abord commencé d'où est venue cette idée. Ah ouais. Tu vois, je crois que l'idée est venue depuis l'année 2020. Là, j'étais encore étudiant à l'UNIKIN. Cette époque-là, je crois que j'étais étudiant à l'UNIKIN. J'étais en première licence. Ah ouais. La première licence ancien format. Ouais. Ah ouais. C'est pas Ancien le format. nouveau, oui, ancien format. Ah ouais. Maintenant, Hein? c'est les LM2. Eh bien, pas, ouais, pas système LMD, c'était l'ancien format. Ah ouais. L'idée est venue de là. J'ai quitté campus. J'avais des courses à faire du côté de Kinkole là-bas. Ah ouais. Il fallait faire parce que si on est vraiment tout ce chemin-là de campus juste à Kinkole. Alors, pendant que j'ai fait ces routes-là, j'ai découvert des choses là où ça m'a inspiré. Ah ouais. Et du coup, quand euh, on est arrivé après Changère, les Chinois connaissent cette place après Changère, Ah ouais. j'ai vu, il y a un petit rivière là qui passait. Mm. Bon, j'ai juste constaté. Et puis, j'ai vu encore la rivière Gili. Avant d'arriver au marché de Liberté, j'ai vu encore une petite rivière. Mm. Avant d'arriver encore au marché de Pascal, j'ai vu notre. Ok. Quand nous continuons encore, après l'aéroport, j'ai vu encore une autre rivière. Et avant d'arriver à Kikole, là, j'ai vu encore plus ou moins des rivières comme ça. Ok. Et du coup, directement, l'inspiration m'est venue. Tu vois, comme Albert Einstein a dit, l'imagination est plus forte que la connaissance. Ok. Directement, je me suis imaginé, à tous ces cours d'eau là ici, qu'est-ce que ça peut en profiter hein, par rapport à nous, la population congolaise. Et puis quand j'essayais un peu de regarder plus loin, je voyais les fleuves congolais, tout ça. Tu vois, je voyais plus loin là-bas, je me disais, les fleuves congolais là-bas, les petites rivières, c'est alors. Je sais c'est quoi, directement cette inspiration-là m'est venue pour parler de comment l'hydrographie peut constituer un atout, un potentiel. Ce potentiel, ça peut constituer un atout pour le développement économique. Bon, je vais parler de l'Afrique centrale, mais notamment je vais parler de l'ARDC parce que j'ai constaté, à part
la RDC, d'autres pays aussi de l'Afrique centrale ont cet atout-là, mais quand même, la RDC encore plus beaucoup par rapport à d'autres États-là. Comme je disais, alors, je me suis dit, mener une étude de cinématographie au 21e siècle comme ça fonde aussi beaucoup des réalités, réalités politiques, réalités sociales, réalités économiques, réalités environnementales. Tu vois, je peux dire sur le plan social, il est juste voulu que la population, la population congolaise puisse comprendre réellement l'importance de l'hydrographie. Donc, ça puisse comprendre que ça peut constituer un atout. L'un des atouts, je peux dire, parce qu'on a beaucoup d'atouts en RDC, mais l'hydrographie aussi est l'un de ces atouts-là que l'RDC, s'il était sur cela, il peut profiter il peut arriver en ce développement-là économique. Mais sur le plan politique, que les autorités de la République puissent comprendre et s'il exploiter cette ressource, ça peut constituer quelque chose d'intéressant. Et j'ai constaté, là tu seras d'accord avec moi que sur la Terre, l'eau est partout. Et d'ailleurs, on nous dit qu'on est entouré de l'eau, on est entouré des océans, on nous dit comme ça, l'eau est partout. C'est ce qu'on nous dit. Mais le constat est fait que c'est partout, l'eau est partout, mais inégalement réparti. Tu vois. C'est inégalement réparti. Ça veut dire qu'il y a d'autres contrées où il n'y a pas de l'eau. Donc, on les qualifie des pays en stress, tu vois, en stress hydrographique, en stress hydrique, soit on peut dire ainsi. Mais il y a aussi d'autres pays où il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de cours d'eau, où on les qualifie les scandales hydrographiques. Je prends l'exemple de notre pays. Directement, je me suis dit, wow. Donc, nous, on est parmi ces pays-là où on est qualifié d'être des scandales hydrographiques. En d'autres pays, tu vois, d'autres pays, des articles là pour voir de l'eau. Je connais un pays là, Namibie. Là-bas, pour avoir de l'eau, il y a des il faut appeler des ancêtres, il faut faire des invocations, il faut prier Dieu, tu vois, tout cela. Mais ici au Congo, c'est partout. On a ça vraiment en abondance. C'est là où l'idée est venue de parler de ces sujets-là, mettre ça en lumière pour que la population congolaise comprenne réellement l'importance de cet atout que Dieu a donné à ces pays. Oui. Merci, Monsieur Louri. Une pensée aussi très importante, une inspiration. Il est de l'université de Kinshasa, communément appelée la colline inspirée. Donc, tout ce qui vient de là est inspiré. Il a été inspiré non seulement par la faune et la flore qui est sur cette colline, mais aussi sur la beauté de ce qui est sur Kinshasa et même sur la RDC tout entière. Alors, Monsieur Louri, qu'est-ce que l'hydrographie d'après vous? Qu'est-ce que l'hydrographie? Ok, ça sera si intéressant cette question-là. Parce que quand beaucoup me posaient cette question, l'hydrographie c'est quoi là? L'hydrographie, je voyais beaucoup de tâtonnements, c'est quoi l'hydrographie? C'est quoi? J'ai écouté moi-même, mais ce qu'il y a pas, ça n'a pas un trait avec l'hydrocarbure. Non, loin de là. C'est simple, je vais donner une définition simple là de l'hydrographie où tout le monde va comprendre. Quand on parle de l'hydrographie, on fait référence à tout l'ensemble des cours d'eau, tu vois, tout l'ensemble des cours d'eau, les lacs, les fleuves, les rivières, les océans, la mer, et au fur et encore ajouter avec tout ce qui est compris à l'intérieur de ces cours d'eau-là. Donc, derrière ça aussi, il faut ajouter aussi l'eau souterraine, hein, tu vois, l'eau souterraine et l'eau d'évaporation. Ensuite, tu vois, l'eau d'évaporation, tout cela, ça fait partie de l'hydrographie. Surtout quand on parle de l'eau, et ça fait partie de l'hydrographie. Je vous ai dit aussi d'ajouter tout ce qui est à l'intérieur de l'eau. Donc, ça fait partie des Donc, parlons de ressources naturelles, des richesses naturelles. Voilà, ce qui se trouve à l'intérieur des cours d'eau là, ça fait partie de l'hydrographie parce qu'actuellement, c'est ce qui a été défini d'ailleurs à la conférence la conférence internationale d'hydrographie. On avait dit d'ajouter tout ce qui est compris à l'intérieur des cours d'eau, ça fait partie de l'hydrographie. Ok, donc l'hydrographie est non seulement le fleuve, non seulement les océans, les rivières, mais aussi tout ce qui est compris, tout ce qui compose les océans, les rivières et le fleuve. Alors, aussi enrichissant les sujets, alors parlons-nous brièvement de l'hydrographie de la RDC. Brièvement de l'hydrographie de la RDC.
J'aime ça quand on parle de l'hydrographie des RDC. Tu vois, j'ai toujours été dans la joie quand on parle de l'hydrographie des RDC. Ok. J'ai aussi fait un PV. Mm. Tu vois, souvent, je dis quand on parle de l'hydrographie des RDC, c'est comme si on est en train d'aborder une jolie fille, là, tu vois. Tu vois, Ok. c'est ça, donc tu es tellement dans la joie de Ok. tu vois, Excité. excité par cette lycée, ouais. Mm. C'est un peu ça. Et comme je disais, les cours d'eau, l'ensemble des cours d'eau, lacs, rivières, fleuves, euh, pour entrer directement, je vais dire la RDC a 1740 cours d'eau. Wow. 1740 cours d'eau. Seulement à la Et RDC. la RDC, l'Égypte n'a qu'une seule cours d'eau. Wow. L'Égypte n'a qu'une, les fleuves Nil. Mm. Nous, on a 1740 cours d'eau. Ok. Pour votre information, on a 1740 cours d'eau. Ok. Et je le répète encore, l'Égypte n'a que les fleuves Nil. Hein. Nous, on a Wow. 1740. Ok. Oui, nous, on a C'est à 1740 cours d'eau. souligner. Oui, Le c'est ça. Congo a 1740 40 cours cours d'eau. d'eau. Oui. Ok. L'Égypte n'a que les fleuves Nil. Avec le Il ne fleuve faut Nil. pas oublier. Il fallait signaler Oui, cela. c'est ça. Tu vois, on a les fleuves, on a les lacs et puis on a les rivières. On a des rivières, Oui. de grandes rivières, des rivières moyennes et des petites rivières aussi. Tu vois, Ok. j'ai parlé même, tu vas voir même des rivières Chweng. Quoi, elle connaît ça. Les Kinois aiment appeler c'est la mer Chweng. Ok. Mm. Vers les Tchangou là-bas, il y a d'autres qu'on appelle Maya Kalamu, Mm. tout ce truc-là aussi, Maya Limité, on va aussi, on essaie un peu de voir tout cela. Et comme je parlais des fleuves, on va commencer par les fleuves. On va prendre d'abord brièvement le fleuve, lac, et puis on sera quand même, on va toucher des grandes lignes. Oui. Et la RDC a des fleuves. Et ce que Ok. ça va, les autres personnes qui ne connaissent pas ça, si c'est mal Le les fleuves deuxième comme moi, fleuve. Ok. juste à nous informer que la RDC a des fleuves. C'est à signaler, Ah hein. ouais, ouais, Donc, il faut très souligner cher cela. Oui. ignorant. Ouais, pour ceux La qui RDC a deux s'ignorent, fleuves. la RDC a des fleuves. Ok. On a les fleuves Congo, reconnus par tout le monde. Déjà, moi, je crois là même, les petits bébés connaissent cela parce que c'est les symboles de notre pays. C'est l'emblème quand même de Notre RDC. Ouais, patrimoine. c'est ça, c'est notre patrimoine comme tu viens de dire. Donc, tout le monde est censé, là, tout le monde Mm. connaît ça. Ah Le ouais. fleuve Congo, tout le monde connaît ça. Mm. Et deuxièmement, on a aussi le fleuve Silouan. Ok. Ah, le fleuve Silouan aussi, bon, c'est pas une petite rivière, c'est quand même une rivière là qui draine les bas Congo et qui est partie se jeter à l'océan Atlantique. Dans l'océan Atlantique, quand même ça des affluents aussi. Et puis, quand on a fait des recherches, quand on a fait des études, on a considéré ça aussi comme étant les deuxièmes fleuves de la RDC. La RDC. Donc, je parlais du fleuve Congo, comme je disais, c'est les symboles nationaux. Tu vois, moi, je crois même, je peux dire les fleuves Congo comme les symboles de l'unité nationale de la RDC. Ok. Ça commence là-bas, vers au Katanga, ça a traversé presque tout le pays pour se jeter euh, vers le bas Congo là-bas, vers le bas Congo. Et tous ces parcours-là, ça fait 4700 km. 4700 km, tous ces Tout parcours-là, le long. oui, le long des fleuves Congo-là, 4700, donc équivaut à cette distance-là de Paris-Moscou. Ok. Ah ouais, c'est ça. Ouais, Ah. tu vois, donc tu peux quitter de Paris jusqu'à Moscou, donc c'est équivaut à la longueur du Du fleuve, fleuve. du fleuve Congo. Ok. Ah oui, c'est un peu ça. Le fleuve Congo est l'un des fleuves les plus poissonnés du monde, mais il faut souligner. Deuxième fleuve les plus puissants au monde, après l'Amazonie. Et deuxième fleuve aussi le plus long en Afrique, après le fleuve Nil, bien sûr. Ah ouais. Donc, l'un des grands fleuves au monde, hein, sur le plan aussi de la puissance et sur le plan du volume d'eau aussi. Ok. Riche aussi en poissons, riche en eau aussi. L'eau de RDC, l'eau c'est fertile, hein. Riche en limon aussi, fertile. Et puis ça veut dire quoi, l'eau parmi les fleuves qui ont aussi de l'eau potable. Les fleuves comme aussi fait partie de ces cours d'eau-là. Et je parlais un peu des Silouang aussi. Tu vois, les Silouang aussi, comme je disais aussi, et tout ce truc-là. Donc, tu vas voir presque l'ensemble des territoires, tous les rivières du territoire de l'RDC, ça a un trait avec le fleuve Congo. Donc, on dit que ça fait partie du bassin du fleuve Congo. Tu vois. Et là, j'ai même oublié de vous signaler, Ok. notez bien, Ah ouais. au-delà des deux fleuves Congo aussi, et parmi des pays qui ont un petit lien avec les fleuves Nil aussi, c'est aussi la RDC. Ok. Il y a un petit lien. Ok. Tu vois, parce qu'il y a des lacs qui se communiquent avec le fleuve Nil.
Ok. J'ai pas dit que le fleuve Nil est en RDC, mais j'ai dit parmi les pays qui ont Ok. un petit lien avec Avec le fleuve le Nil fleuve et Nil. le fleuve Congo. Voilà. Non, la RDC aussi fait La partie. RDC en fait Parce partie. que Ok. voilà, on a quelques rivières là qui Communique directement communiquent directement avec le fleuve Nil. les fleuves Nil. Donc il Ok. faut souligner ça aussi. Je vais parler aussi des lacs, hein, parce que je parle brièvement, je vais quand même parler brièvement Ok. pour faire comprendre, la population doit comprendre vraiment nos lacs. Ok. Ça va encore choquer d'autres personnes. Ouais. Je crois que la RDC a plus ou moins 70 lacs. Ok. Ah ouais. Là, on nous a pas dit quand on était à l'école primaire. Là, on n'a pas dit ça. On parlait que des 9 lacs, tout cela. Mais on a 70 lacs. Ok. 70, j'ai bien dit 70 lacs. Mais quand même, ceux qui sont reconnus sur le nombre des 9, comme on parlait encore, je sais pas, à l'école maternelle, quand on était encore primaire, parce que là-bas, c'est comme ça, on a 9 lacs, mais quand on a fait des recherches, on a plus ou moins 70 lacs. Mais les plus connus, c'est, comme je disais, c'est 9, qui se classent à un groupe de 3. Le lac des montagnes, lac Édouard, lac Albert, lac Kiv et lac Tanganyika. Donc, ce sont les lacs qu'on appelle lac des montagnes, sur les montagnes. Et on a aussi le lac des plateaux, lac Mayoro, lac Banguelo et lac Upemba. Lac Upemba. Lac Upemba et lac Banguelo et lac, et surtout lac Banguelo, là où on dit que là où le ciel et l'eau se rejoignent. J'aime ça quand on parle du lac Banguelo. Là où le ciel et l'eau se rejoignent. C'est ça, lac Banguelo. On a aussi les lacs, parmi les lacs un peu le plus puissants. Tu vois, quand il fait des tempêtes là-bas, il faut faire beaucoup d'attention. Parfois, j'ai peux utiliser quoi, petite expression un peu terre à terre parmi les lacs méchants de la RDC. Lac Maindombe. Lac Maindombe et lac Tumba, au milieu du fleuve équatorial, de la forêt équatoriale, des lacs qui se trouvent encore là-bas. Lac Tumba et lac Maindombe. Quand on parle de lac Kivu, ou en un mot, il y a des richesses là-bas. Le gaz méthane, il y a le CO2, dioxyde de carbone. Et quand on parle des lacs Édouard, on voit aussi les gisements de pétrole. Mais quand on pense au lac Albert, il faut savoir, c'est l'un des lacs les plus poissonnés. Parmi les lacs les plus poissonnés, il ne faut pas oublier cela. Lac Albert et lac Tanganyika aussi, le plus poissonné du monde. C'est ça, lac Tanganyika aussi, l'un des lacs aussi qui a beaucoup de l'eau douce, de l'eau potable, d'autres mots pour que les gens puissent comprendre. Lac Tanganyika aussi. Et à lac Tanganyika aussi, il y a aussi une partie des gisements de pétrole. Parmi les richesses aussi des lacs Tanganyika, il y a aussi des gisements de pétrole. Tu vois, parce que dans tous nos lacs, il y a des richesses. Des richesses naturelles, tu vois, des richesses naturelles et des richesses énergétiques, tu vois. Beaucoup des richesses, et même à nous aussi, parce que des ressources à nous potables. Bien que dans le lac Kivu, ce n'est pas du tout potable, mais quand même il y a des richesses, quand même, tu vois, il y a des richesses à l'intérieur là-bas qui si on exploite cela, quand même, ça fait nous profiter. Je prends encore le dernier point, les rivières. Il ne faut pas oublier, on a parlé des lacs, on a parlé des fleuves, ça reste les rivières. Donc, les rivières là, j'essaie un peu de prendre quelques affluents du fleuve Congo, des grandes rivières quand même. On a l'Ubangi, plus connu l'Ubangi, l'un des affluents, les affluents les plus longs du fleuve Congo, l'Ubangi là-bas. Et j'ai dit l'affluent le plus long, c'est l'Ubangi. On a aussi l'affluent le plus puissant, Kassai, la rivière Kassai. Une fois j'étais déjà là-bas, quand tu pars là-bas, il faut avoir des nerfs, hein, parce que là-bas, vraiment, il faut avoir vraiment des nerfs. Il fait la puissance de l'eau et puis il y a vraiment une pression là quand l'eau coule. Il faut avoir des nerfs. Quand tu n'as vu que la rivière Kassai. Donc quand tu n'es pas habitué, il faut serrer les ceintures. Oui, c'est ça, il faut serrer les ceintures, comme tu viens de dire. Et on a aussi la rivière Mongala, la rivière Arumi, la rivière Lomami. On a aussi la rivière de Lomami. On a aussi du côté de l'Est là-bas aussi, on a aussi d'autres rivières comme la rivière Louvia, la rivière Loufière, donc ça se communique aussi avec le fleuve Congo. Du côté du Ouest ici, quand on a aussi d'autres petites affluents, si je prends le cas de Mayandji, ici à Kinshasa, on appelle ça, l'équivalent, on appelle cela Mayandji. Voilà, c'est ça, Mayandji, mais aussi parmi les affluents du fleuve Congo. Quand on part là-bas aussi, on a
la rivière India. Mm. Tu vois, la rivière India, il y a beaucoup aussi. En bas Congo, aussi, il y a ces rivières-là qui se jettent aussi dans les fleuves Congo, on ne va pas vraiment beaucoup citer. Mm. Il y a aussi d'autres petites rivières-là, comme je prends les cas des rivières à Sémiliki, Mm. Ruzizi, surtout en Ruzizi là-bas. Mm. Et je prends un petit cas là pour vous expliquer un peu. La rivière Ruzizi, c'est à l'est. Ok. Ouais, l'un des rivières aussi qui est intéressant parmi les rivières intéressantes de notre pays, il y a aussi la Ruzizi, du côté de Kivu là-bas. Et la particularité de cette rivière, il y a des hippopotames. Oh, Il y a dans des, la rivière. il y a des hippopotames et il y a aussi des crocodiles. Ok. Et on a construit déjà des barrages, Rugis 1, 2. Mm. Bientôt, on va construire encore Rugis 3. Tu vois, donc c'est parmi les rivières qui est aussi intéressant. De l'autre côté, là-bas, il y a une petite histoire. On a dit à l'époque, on interdisait des petits enfants de se laver là-bas Ok. parce qu'il paraît qu'il y avait des gros crocodiles là, qui mangeaient Ok. des gens. Ok. Et c'est un peu ça. Quand tu viens aussi ici de l'autre côté, tu vas voir des rivières moyennes comme des rivières plus lourdes. Mm. Côté des Gabandou là-bas, il y a les Mm. rivières Pelo, Ouais. les rivières Kwango. Et quand tu viens un peu au centre ici, tu vas voir des rivières comme les Lukeni, Mm. les rivières Sankoro. Ok. Tu vois, quand tu viens, tu sais un peu d'être au milieu, tu vas au milieu de notre pays, hein, le Grand Cassel, tu vas voir des Lukeni, des rivières Tikapa. Mm. euh, et parmi les petites rivières, on peut citer, pour faire quand même la joie aussi à nos frères des Kassai, on peut citer la rivière Bujimaï. Ok. Il y a aussi la rivière Bujimaï. Mm. Il y a aussi à l'est là-bas, la rivière Charé. Parce que de mes amis, il m'a signalé qu'il va me suivre. Il a Bounia. Ok. J'étais pour Nous vous saluons à partir de Bunia. Omira, oui, je savais Omira, déjà. Il m'a nous dit, vous saluons. il m'a Ok. dit aussi ça. On aussi petite rivière là, la rivière Charé qui traverse déjà la ville des Bounia. Mais à partir de cette rivière-là, il y a l'or. Cette rivière-là. Il y a Mm. l'or et qui est, on a dit à un moment là, on exploitait cela, mais comme si on exploite plus. Ok. Et ça, donc c'est un peu ça en bref. Et puis, ce qu'on a constaté, au-delà des rivières de surface, comme je disais, au-delà, on a aussi une étendue de l'eau souterraine. Ok. 90% des territoires nationaux a aussi l'eau souterraine. Parce que partout, quand tu sais un peu les creusets, Il y a de l'eau. ouais, il y a de l'eau. Quand tu sais un peu de Comme quoi de tu l'eau as de de pluie, l'eau, on oui, appelle ça, oui. communément l'eau de pluie. Des l'eau de forage Le là, tu forage, vois. c'est ça. Les Kino aiment m'appeler, c'est la Maya Libu. Je sais Ah. qu'on peut ça à Kinshasa. Mm. Mais c'est ça, ce sont des lots souterrains. Et puis, je dis presque 90% du territoire national, vous allez trouver des lots souterrains. Mais au-delà de ça aussi, presque toutes les cités, villes, petites villas aussi, tu vas voir qu'il y a des cours d'eau qui est traversé. Là aussi, soit aux alentours, tu Mm. vas voir des cours d'eau. Ok. C'est un peu ça, oui. Donc, merci, monsieur Louri. Mm. Quand on dit qu'il est spécialiste en hydrographie de la RDC, ce n'est pas seulement des vaines paroles. Il démontre cela par ses dires. Donc, nous vous prions vraiment d'être concentrés pour partager ce temps de réflexion, ce temps de contribution, de construction de notre belle nation. Alors, monsieur Louri, l'hydrographie de la RDC peut-elle constituer un atout pour le développement de celle-ci, donc de la RDC? Ok, c'est une bonne question. Je crois que déjà, c'est là, déjà, je peux dire, nous démarrons déjà. Nous démarrons. Nous Nous démarrons entrons déjà. dans le vif du sujet. Si réellement l'hydrographie de l'ADC peut constituer un atout pour le développement économique surtout, je dirais oui. Hein. Je dirais oui. Oui, pourquoi? Parce que tu vois, l'hydrographie de l'ADC est riche, non seulement nous. Tu vois, il n'y a pas seulement de l'eau, hein, non seulement nous, mais il y a aussi des ressources qu'on peut exploiter. Okay. Il y a des ressources naturelles. Mm. Il y a aussi les flores, il ne faut pas oublier aussi. Hein. Ouais. Je n'ai pas parlé de ça au début, là, mais quand même, il y a aussi les flores et les faunes aussi qu'on peut exploiter. Il y a aussi des ressources énergétiques qu'on peut exploiter. Si on l'exploite, c'est là parce que tu vois, avec l'évolution de la technologie, tu vas voir même dans les océans, dans d'autres pays, on va déjà exploiter les pétrole qui est là-bas. Et puis nous aussi, dans nos différents cours d'eau là, il y a beaucoup de richesses qu'on peut exploiter. Parce que demain, on avait dit, quand on parle de l'hydrographie, il compose aussi toutes les richesses qui est partie dans ces cours d'eau-là. Donc, ça fait partie de l'hydrographie. Voilà pourquoi on a dit
quand on essaie un peu d'exploiter toutes ces richesses-là qui y a à l'intérieur, ça peut constituer un atout pour le développement de notre pays. Tu vas voir que ça va gonfler un peu les budgets, les caisses nationales si l'État essaie un peu de l'exploiter. C'est bon, c'est un peu ça. Donc, la réponse est très claire Très clair, oui. que l'hydrographie de la RDC peut constituer un atout économique pour son développement. La question est oui. Alors, vous qui disiez que oh, les richesses sont seulement attachées aux mines, seulement attachées à l'or, à l'argent, donc nous vous informons que simplement par l'hydrographie, la RDC peut gonfler ses caisses nationales. Alors, monsieur Louis, qu'est-ce que la RDC peut faire? Hein, monsieur Louis, qu'est-ce que la RDC peut faire pour profiter vraiment de l'hydrographie de son pays? Je reprends la question. Qu'est-ce que la RDC peut faire par son hydrographie pour qu'il profite son développement économique? Oui, c'est comme je disais. Donc, les gouvernements doivent être à la terre. Tu vois, ils doivent être à la terre, exploiter ces différents cours d'eau. Exploiter ces différents cours d'eau, d'exploiter toutes ces richesses qui se trouvent à l'intérieur. Et là, on a proposé, donc personnellement, on a proposé au gouvernement qu'est-ce qu'il peut faire pour profiter de cela. Parce qu'on a constaté qu'au-delà de toutes ces richesses-là qu'on a, et tu sais qu'il y a des jusqu'aujourd'hui souffrent toujours de l'eau. On n'a pas d'eau. On est cité parmi les pays en sécurité aussi de l'eau potable. Imagine un peu, tu vas imaginer un peu quand même, on a 1740 cours d'eau. 1740 cours d'eau, mais quand même on est parmi les pays qui ont en sécurité alimentaire sur le plan de l'eau. Donc ça veut dire qu'on ne profite pas de cela. Alors le gouvernement maintenant doit mettre des stratégies en place pour qu'on puisse profiter de cela. Et c'est 100%. Ce qui nous a encore choqué parmi les études qu'on a fait, c'est 26% de la population congolaise qui en profite de l'eau peut-être potable. 26%. Je dis 26%. Ok. Seulement 26% de la population. 100% de la population. Okay. Donc c'est lamentable, hein, tu vois, les parestes, c'est lamentable. Mais quand même, on a proposé au gouvernement d'autres des petites stratégies qu'il peut mettre en place pour qu'on puisse profiter réellement de cette richesse que Dieu nous a donnée. Premièrement, on a parlé des créations des industries. Je serai quand même bref, peut-être à la longue. On va développer ça. On a proposé au gouvernement de créer des industries. Tu vois, quand on parle des industries, je crois que ces industries-là vont s'occuper de tout ce taux-là. Tu vois, de ce cours d'eau-là, et puis comment on peut faire même la vente. Parce qu'il y a aussi cela. On parle aussi des ventes de l'eau, le transfert de l'eau à l'étranger, tout ça. Moi, je crois que ces industries-là vont s'occuper de cela. Et puis, quand on parle encore des industries, on va parler aussi même des industries aussi de pêche. Tu vois, il faut quand même, tu vois, parce que dans nos cours d'eau aussi, on a dit qu'il y a aussi des poissons. C'est riche aussi en forme, tu vois, Tanganyika. Moi, je crois presque tous nos cours d'eau, voire même la rivière Ndil aussi. Il y a des fois, on voit des pêcheurs là-bas. Parce que nos cours d'eau est riche aussi en fond. Donc, il faut exploiter cela. Voilà pourquoi on a parlé de création des industries. Ces industries-là vont permettre à ce que les pêches, que ça soit plus fait sur professionnalisme, tu peux dire quoi, sur le plan scientifique. On va commencer à faire les pêches scientifiquement. Parce que tu vois, quand tu descends dans le cours d'eau, tu vas voir les pêches encore artisanales. On prend des filets, on sait seulement comme ça. Et puis, on est en train de tâtonner. On ne sait pas, voilà. On ne sait pas s'il y a la pêche. Voilà, on ne sait pas s'il y a des poissons. Bon, on est en train de tâtonner seulement. Mais je crois que si on industrialise la pêche, on va maintenant le faire avec précision. Parce qu'il y aura des machines qui vont montrer que si réellement il y a des poissons, pas encore jeter, tu vois, tout ce truc-là. Voilà pourquoi on a parlé des créations des industries. Et on va encore jeter même aussi quoi, sur le plan agricole aussi. Parce que l'agriculture aussi, sans l'eau, on ne peut pas faire l'agriculture. Quand on parle de l'agriculture, on parle de l'élevage, tu vois. Sans l'eau, je crois qu'on ne peut pas faire l'agriculture. Et nous proposons au gouvernement de faire l'agriculture avec l'irrigation. Tu vois, parce que l'agriculture pluviale a montré déjà ses limites. Tu vois, au moment des saisons sèches ça fait que le rendement n'est plus vraiment comme d'habitude. Il y a des fois
ça pousse plus. Avec l'irrigation, à tout moment, il y aura l'eau parce que l'eau va commencer, des petits canaux là qui vont entrer dans les champs, tu vois. Et à tout moment, ça se fait comme ça. Même dans des pays comme je parlais de l'Égypte. L'Égypte n'a que le fleuve Nil là, mais c'est parmi les pays puissants sur le plan agricole. Bon, Afrique, comme je veux dire, c'est les pays les plus puissants sur le plan agricole africain. Et ensuite aussi l'Égypte. Mais il n'a que le fleuve Nil. Pourquoi ils ont construit ce système-là l'irrigation, et c'est aussi un pays désertique parce qu'il ne plaît pas beaucoup là-bas. Mais quand même, l'Égypte produit beaucoup là, comme le maïs, les riz, ils produisent ça beaucoup. Donc, pourquoi ils ont utilisé le système de l'irrigation. Voilà pourquoi nous demandons aussi à nos autorités, s'ils nous écoutent, c'est ça, je sais qu'ils sont en train de nous écouter, ils nous écoutent. Voilà, d'utiliser ce système d'irrigation. C'est rentable dans des pays comme le Pakistan, Inde, voire même le Mexique. Actuellement, si je peux dire même 70%, on utilise que le système d'irrigation. Dans tous ces pays développés là, on a compris que c'est rentable aussi. Et on a dit à la ligne où les choses s'annoncent déjà vers plus tard les années 2035 déjà là-bas, je peux dire ce sera 80% où on va commencer juste à utiliser l'agriculture de l'irrigation. On va utiliser les cours d'eau et puis tout ce truc là. Voilà. Maintenant, on va demander au gouvernement d'être à la page. C'est ça. La société actuelle, il faut être toujours à la page, de ne plus utiliser ce système-là où tu vois, où on attend. Ne dépendait que de la pluie, de la saison de pluie. Voilà. Alors qu'ici, on a beaucoup de cours d'eau. On a beaucoup de cours d'eau. Je vais encore me rappeler que l'Égypte n'a que le fleuve Nil. Il est cité parmi les pays. Mentionné dans les commentaires que l'Égypte n'a que le fleuve Nil. Le fleuve Nil. La RDC a 1740 cours d'eau. Oui, mais incapable de se développer sur le plan agricole. C'est pourquoi parce qu'on ne met pas le système en place, comme on veut le dire, le système d'irrigation. Tu vois, ça va aider. Quand on parle aussi des industries, tu vois, comme je disais, favoriser cette ouvrage-là où on va commencer voir même à vendre nos cours d'eau, nos différents cours d'eau à l'étranger, la possibilité. Tu vois, même aussi la population qui puisse bénéficier de cela. On va parler même des... Tu vois, quand on est répété qu'en RDC, il y a l'eau douce, pourquoi pas les mettre dans des bouteilles plastiques, commencer aussi à l'importer, tu vois, à l'exporter, tu vois, à l'étranger, tu vois, parce qu'on est réputé à cela, que l'RDC, c'est ça qu'on appelle les business. Les business, c'est pas seulement tu vas vendre, non, c'est ça aussi les business. Donc moi, je crois que à la ligne où les choses s'annoncent déjà, donc les autorités doivent être compétents et puis, tu vois, en compétition, c'est ça. On doit commencer aussi à produire tous ces bouteilles plastiques là. Et on m'a appris aussi dernièrement qu'il avait un monsieur vers le Rosizi là-bas à Bukavu, qu'il a essayé un peu de fabriquer de l'eau avec des petites bouteilles là où fabriqué en RDC, il envoyait ça au Rwanda. Et quand même, c'était rentable à un moment là, mais quand même avec les autorités, on commençait à les tasser jusqu'à ce qu'on a... Ce sont des initiatives encouragées lorsque les fils du pays entreprennent des choses. Ce n'est qu'un privé. Alors si l'État prenait cette initiative-là, si l'État maintenant, il va commencer à sponsoriser même des privés, tu vois, il va créer les emplois. Parce que c'est ça l'objectif, c'est ça. Quand on parle de développement économique, lorsqu'on va créer tous ces emplois-là, ça va renfler encore le budget de l'État. Partons de vos propos. Alors, quand on vous parler de l'or bleu, parlons de l'or bleu du Canada qui possède 9% des réserves. Quand on vous parle l'or bleu. L'or bleu du Canada. Là, il faut d'abord expliquer c'est quoi l'or bleu. Parce que quand on parle de l'or bleu, les gens vont dire on parle de l'hydrographie ici, on parle des cours d'eau ici. Mais l'or bleu vient faire quoi ici? C'est quoi l'or bleu? Il faut expliquer aux gens c'est quoi l'or bleu. C'est quoi que l'or bleu? C'est toujours l'eau. Pourquoi on a calculé d'être l'or bleu? C'est parce que, comme je disais, l'eau est abondante partout, mais inégalement répartie. Donc, il y a d'autres pays qui n'ont pas cette richesse-là. Alors, les pays qui n'en ont, donc, pour profiter de cela, donc, ils doivent être fiers de cela. Comme les pays qui ont l'or, donc ils en profitent de cela et puis ils commencent à vendre aussi. Alors, les pays aussi qui ont des ressources hydrographiques, ils n'ont qu'à profiter de cela, mettre ça en marche pour le vendre et puis en profiter. Et puis même pour en orgueil. C'est ça. Donc on a ça et avec cette initiative-là, les groupes de marchands, on appelle ça comme les groupes de marchands, ils ont dit bon, on va commencer à qualifier
l'eau comme étant l'or blé. Parce que c'est recherché dans d'autres contrées aussi, dans les contrées des articles. C'est recherché vraiment. Alors voilà pourquoi on a utilisé cette expression-là, l'or blé, parce que c'est recherché. Donc on commence à calculer. Il y a d'autres même qui parlent de la pétronisation de l'eau. Ça veut dire qu'on commence à considérer l'eau comme étant une richesse là où ça ne sera pas un bien commun. Ça sera un bien pour, pas un bien pour tous, mais ça sera un bien où on va commencer à vendre cela à un prix là aussi quand même. Tu vois, parce que quand il y a d'autres pays qui ont du pétrole, de l'or, je peux dire, toutes ces richesses-là, ils protestent là. Ils protestent là, et ceux qui ont du pétrole, ils sont riches à cause de cela, comme les Qatar, je pas exemple. Est-ce qu'on peut dire que les pétroles du Qatar, ce sont un bien communautaire? Non, c'est pour les Qatar, ils vont bénéficier. Alors voilà pourquoi tous ces pays-là aussi qui ont des richesses en eau, des ressources en eau, ils ont utilisé cette expression-là, on a l'or bleu. Okay. Qui est de l'eau, on a l'or bleu. Alors, l'or bleu du Canada, comme vous m'avez posé cela, cette question-là, je peux dire, les Canadiens ont compris cela. Ils ont cette richesse-là où d'autres pays n'ont pas. Mais tu vas constater que le parti ouest des États-Unis, c'est un parti aride, tu vois, déserté, là. Ils souffrent vraiment. Alors, ils ont profité du Canada pour aller commencer à se ravitailler d'eau. Et les Canadiens les vendent. Parce qu'ils ont compris que voilà, ces contrôles-là, ils n'ont pas d'eau. Alors, nous, on a ça. C'est automatique. C'est plus que, oh, tu vois, c'est un bien commun. Il faut... Non, on va pas. On est sur la scène internationale. On ne va pas aider d'autres personnes. Voilà, si vous n'avez pas ça, on n'a qu'à venir acheter et puis on va vous donner, vous allez nous donner l'argent et puis on vous donne carrément. Et les Canadiens ont compris cela. Donc, ils commencent à utiliser avec cette expression-là, l'or, c'est notre or. Donc, avant de prendre cela, vous venez, on vous donne et puis vous donnez l'argent. Ça sera automatique, pas parce que c'est notre richesse. Vos pétroles là, vous nous vendez cela. Alors nous aussi, c'est ça. Nous aussi, notre richesse aussi quand même, on va vendre cela. Voilà pourquoi je dis d'autres pays, ils ont déjà compris cela, comme le Canada, ils vendent partie ouest de les États-Unis leur blé. Je ne veux pas dire que les États-Unis parmi les pays en stress. Non. C'est un grand pays, il y a aussi beaucoup de cours d'eau. Mais ces parties-là ouest, il n'y a pas vraiment beaucoup de cours d'eau. Voilà pourquoi ils profitent, tu vois. Ils profitent un peu. Alors, partant de ces propos très chers internationalistes et spécialistes en hydrographie de la RDC, le problème qui a attaqué la RDC et le Tchad en parlant de ce sujet d'hydrographie, quelle est votre lecture et quelles sont les propositions que vous donnez? Voilà. On a parlé des transferts de l'eau de la RDC vers les lacs Tchad. Et c'est aussi intéressant. Donc, je crois que c'est aussi en actualité toujours. Comme j'ai parlé que l'eau est tellement importante actuellement. Ça suscite beaucoup de conflits internationaux à cause de l'eau seulement. Alors moi je crois que quand on parlait des transferts, moi je crois que transférer l'eau de la RDC dans les lacs Tchad, ça sera aussi un apaisement de tous ces conflits-là. Ça sera un apaisement parce que tu vas constater lac Tchad qui avait 25 millions, lac Tchad qui était à un moment là 25 millions de kilomètres de grandeur quoi. Mais sur un espace de 3 décennies, directement ça a diminué à 2500 km. Alors que de l'autre côté, il y a le fleuve Congo aussi. Il y a le fleuve Congo, il y a beaucoup de cours d'eau. On a parlé de prendre l'eau de l'Ubangi pour l'amener jusqu'au Tchad. Mais là-bas, ça ne sera pas intéressant parce que tu vois, si on prenait l'eau de l'Ubangi, on l'amène comme ça, ça va diminuer un peu la pression, la puissance du fleuve Congo. Alors, on a proposé, il y a moyen qu'on peut faire. Au lieu de prendre l'eau de l'Ubangi, on peut prendre l'eau du fleuve Congo qui se jette à l'embouchure inutilement comme ça. Se jette inutilement. Mais il y a un moyen qu'on peut profiter de prendre ces taux-là. C'est riche aussi, hein, parce qu'on a dit par seconde, ça se jette plus ou moins 40 000 mètres cubes. Tu vois, donc qui se jette gratuitement comme ça. Mais il y a possibilité, on peut en profiter, il y a possibilité d'utiliser cela. On peut utiliser soit le bateau Velvet. Il y a des sortes de barges, de grandes barges comme ça qu'on prend où ça va alimenter le lac Tchad. On peut le faire aussi par pipeline. Si tu es là et puis ça peut. Et quand on parle de cela, c'est pas une imagination, ça on est en train de fonder. Non, ça se fait déjà. Il y a des pays comme en Libye. Oui, en Libye avec. D'ailleurs, quand on parlait des
problèmes là, DC Libye, je crois que c'est pas seulement les Tchad, même les Libyens aussi Ok. a besoin de notre cours dedans, on fait ça les Ok. transferts. Donc ça s'est fait déjà, dans d'autres pays, ça s'est fait déjà. Comme en Arabie Saoudite, ils ont pris l'eau salée de l'océan, c'est entré jusqu'à là-bas, et puis même voir même à Dubaï, non? Tu vois, ça s'est fait déjà dans d'autres sites. Et nous, on a ça en abondance. Et quand j'essaie un peu d'analyser comment ça peut se faire, il y avait un groupe, un société multinationale français qui quand même avait pris cet engagement-là. Je peux faire cela. Euh, on avait, on avait essayé un peu d'étudier les coûts, les budgets de tous ces manœuvres. C'était plus ou moins 10 milliards que la société française l'a versé parce qu'il sait qu'il a aussi des intérêts là-bas au Tchad. Et si on acceptait, et si le gouvernement se prenait de choses sérieux, on sait un peu encore d'aller négocier là, nous on peut commencer à gagner 5 milliards annuellement. Tu vois, par année, on donne 5 milliards. Alors, je sais pas, imagine un peu que dans notre budget, l'actuel budget, si c'est on parle de 16 milliards comme ça, si on ajoute encore 5 milliards, ça va comme ça, ou vous gagnez, ça marque cause de ce cours de la vie, c'est inutilement la musique, vous prenez ça, si vous venez quand même monsieur au sérieux, vous mettez toujours, on va commencer maintenant à gagner l'argent. Moi, je crois, comme j'ai dit, le monde actuel, la scène internationale actuelle, ça demande un peu beaucoup de réflexion. On est en compétition, il faut être toujours à la page. Il faut créer, comme on dit, des business, faire cette marketing-là. Il faut chercher, il ne faut pas seulement attendre que les gens puissent venir proposer. Nous aussi, on peut leur proposer, regarder cela, et puis on a constaté que le lac Tchad est en train de diminuer, tu vois. On peut vous vendre, tu vois, c'est ça. Donc, on a une politique préventive. Voilà, c'est ça. On a besoin aussi des partenaires. Voilà pourquoi quand on parle de toutes ces choses là, on dit déjà que ça peut être un atout. Tu vois, ça peut être un atout si on utilisait ça intelligemment, on comprenait cela, comment, tu vois, on comprenait un peu tous ces systèmes, tous ces rouages, comment ça se passe, et puis tu vois, comme je parlais des bateaux, là. J'ai dit dans d'autres récits, ça s'est fait déjà. C'est pas des choses qu'on a inventées. Même en Turquie aussi, il y a un barrage là où on avait pris l'eau. On avait pris l'eau du barrage pour alimenter une petite ville là. Tu vois, ça s'est fait déjà. Alors nous aussi, on a qu'à inventer la roue. C'est ça, on peut le faire. Puis, très important. Alors, vous me suivez. Donc, c'est très, très important ces sujets sur l'hydrographie de la RDC. Donc, envoyez-nous vos questions si vous voulez que nous puissions y répondre de manière directe. Alors, la question qui vient après, c'est bien de dire le pourquoi de la chose. C'est bien de dire à quelqu'un pourquoi faire la chose. Alors, il serait mieux de lui proposer comment. Et la question qui vient, c'est comment la création des industries peut influer sur l'hydrographie du Congo. Voilà. Comme je disais, la création des... je savais que cette question sera réalisable, que je l'ai dit peut-être... Ok, on va en révéler. On va en révéler à un moment là. Les industries, pourquoi? Ça peut influencer sur l'hydrographie de la RDC, et puis là. Je disais, actuellement, nous vivons dans un monde de la compétition. Un monde industriel, tu vois, tout ce truc-là, ça se fait par les industries. Quand on parle d'industrie, moi, si je vois ensemble des entreprises là, va s'occuper de nos différents produits. Tu vois, pour exploiter cela, pour soit transférer, vendre ça à l'étranger. Comme je disais, on peut aller demander à tous ces pays-là qui manquent de l'eau, on peut leur dire, bon, nous on a ça en abondance. C'est possible, ça s'est fait comme, c'est ça le business, ça s'est fait. Tu vois, quand on fait des business, c'est notre état, c'est comme ça. Tu vois, tout le monde te dit, bon, c'est comme si, c'est ton entreprise, tu es en train de chercher des voies et moyens pour que ça puisse se développer. Alors tu vas aller chercher des partenaires. Dans des pays désertiques là, ça manque de l'eau. Ils n'ont pas de l'eau. On peut leur proposer, parce qu'il y a moyen avec des VLV, il y a des gros bateaux là. Des gros bateaux qui peuvent transporter tout ce tour là. Et puis, ça va commencer parce que l'eau de l'ADC est riche en limon. C'est l'eau douce aussi, comme je disais. On peut prendre cela, on va commencer à transporter cela. Et ça sera une industrie, ça sera quoi? Les industries qui vont s'en charger de cela. Il y aura une entreprise là qui sera uniquement pour ça. C'est réservé uniquement pour ça. Tu vois, et ça, quand ça commence à venir un peu, ça commence à exploiter ces taux-là, ça part à l'étranger, ça commence à les vendre et puis renflouer les caisses.
ça va gonfler les caisses de l'État. Et j'ai même parlé aussi de l'industrie avec le système de pêche qu'on va acheter des bateaux de pêche. Et on va parler dernièrement, c'est que le gouvernement voulait acheter des bateaux de pêche, ce qu'ils avaient encouragé. Bon, jusqu'alors, on n'a encore rien vu. Espérons que ça. On attend toujours et on incite que le gouvernement gouvernement puisse, tu vois, réaliser ce projet. puisse prendre ça en charge et puis tout ces choses-là. Parce que même un professeur a dit qu'il y a des poissons qui meurent aveugles. Aveugles parce que ça. Dans les lacs Tanganyika. Voilà, c'est ça aussi. De reste mémoire. Oui. Il a dit qu'il y a des poissons qui meurent d'aveugle parce qu'il a tellement grandi, il n'y a personne pour les manger. Et comme on parlait des industries, je connais, il y a, c'est quoi, industrie japonaise comme ça, qui est venu à lac Tanganyika là-bas pour exploiter, parce que je n'ai pas, je sais pas si vous avez déjà souligné cela. À lac Tanganyika, il y a aussi des sardines. Hein. Il y a des sardines. Au lieu d'importer, pour les fabriquer localement. Il y avait une entreprise là, japonaise qui était venue pour exploiter ces sardines-là et puis commencer à faire des sardines ici, mal au Congo. Pas seulement d'aller voir les sardines en ligne, non, ici aussi on a des on peut les faire aussi, tu vois. Tout cela, on va créer des industries qui vont s'occuper de cela. Pourquoi on a parlé de l'industrialisation. Actuellement, le monde, ça fonctionne avec les industries. Donc, c'est ça un peu ce système-là des choses artisanales. Il n'y a pas de la place actuellement. C'est le 21e siècle quand même, on parle de l'industrie. Je me souviens, c'est Simon Kirchner. C'est Simon Kirchner, un international comme ça. Il a dit un jour, il a dit, avec les ressources naturelles, pour en profiter, il faut être fort sur le plan de l'innovation. C'est ça la vie, il faut être fort sur le plan de l'innovation. Il faut inventer des choses, il faut créer des choses. Dernièrement, si je suivais en Allemagne, parce qu'en Allemagne, c'est ces gens-là qui, quand tu achètes quelque chose, on appelle les livreurs. Les livreurs. Et en Allemagne, on n'utilise plus les livreurs dans d'autres contrées. C'est pas tout l'Allemagne. Dans d'autres contrées, on n'utilise plus les livreurs. On commence à utiliser des drones. Juste que tu commandes, on prend ce que tu as commandé, on le met dans des drones, on te localise, ça part de projet. C'est ça, c'est comme disait. Donc, il faut avoir ce système d'innover, d'inventer. Et voilà pourquoi on parle de l'industrie. Quand l'industrie va venir, on va commencer maintenant à innover, à chercher qu'est-ce qu'on peut faire, tous ces mécanismes-là. Comment on va faire? Parce que les industries s'occupera de tout cela, de la vente de l'eau de l'RDC, de vente de l'eau de l'RDC. Et quand on pense à l'industrie, il y aura aussi des industries qui vont commencer à exploiter. Peut-être là, je n'ai pas vraiment mentionné cela, les richesses qui se trouvent à l'intérieur de nos cours d'eau. On a des gaz méthane c'est les lacs Kivu. On a les gaz méthane, on a aussi les dossiers de carbone. Donc, s'il y a des industries qui peuvent exploiter cela. Et ça, j'oublie aussi sur le lac Albert. Lac Albert, on a découvert plus ou moins 3 milliards de barils de pétrole. Qui n'est pas encore exploité. Mais dans les côtés on peut déjà exploiter cela. Alors, si on crée les industries qui vont s'occuper de toutes ces choses-là, ça sera bénéfique pour le pays. Et surtout le pétrole de lac Albert, si on exploitait cela avec 3 milliards j'ai dit 3 milliards de barils, ça peut augmenter 25% de PIB des caisses nationales de l'économie du pays. Ou par jour, on peut commencer à exploiter 50 000 barils, 50 000 barils, 50 000 barils. Donc, tu vois, tout cela, c'est au gouvernement de créer encore les industries, comme je disais. Parce que quand on parle des industries, c'est pas seulement les industries où ça va transformer. Non, les industries aussi, c'est dans plusieurs domaines qui va s'occuper de toutes ces choses-là. Parce que quand je vous ai dit, on parle d'hydrographie, même ce qui est à l'intérieur. Tu vois, dans d'autres, les grands puissants, ils commencent déjà à utiliser le pétrole qui se trouve dans les océans, tu vois, ils commencent déjà à profiter de cela et de tout cela avec les conversations. Nous, on a aussi nos richesses dans nos cours d'eau, je parlais de cela. Il y a des gisements de pétrole à Tanganyika, il y a de l'or dans le lac Chari. Il y a aussi, dernièrement, on m'a parlé bon, là, je n'ai pas encore fait des recherches, mais ce sont des autochtones d'un village ici, tout près d'un village ici plutôt, tout près du fleuve Congo ici. Non, c'est encore colonial, le village Fumunzale. Les autochtones m'ont dit qu'il paraît qu'aux environs de ce village-là sur le fleuve Congo, il y a les marqueurs rouges.
C'est comment signaler. Ok. Il faut faire des On recherches. cherche. Alors là, Ok. pourquoi quand on parle des industries, je vois qu'il y aura aussi des industries, tout cela. Ce sont des stratégies que le gouvernement va mettre en place parce que pour s'occuper même de toutes ces découvertes-là, et ces industries vont s'occuper de tout cela. Ok. Tu vois. Donc c'est important avec le système actuel, comme je parlais, de s'industrialiser. Ok. C'est un peu ça. Donc, c'est très enrichissant. Ces thèmes sur l'hydrographie. Donc, vous comprenez que nous n'avons pas n'importe qui sur ces plateaux. Il est spécialiste en hydrographie, hormis de son background comme internationaliste. Alors, j'ai lu dans votre ouvrage, vous parlez que dans d'autres secteurs, il y a des richesses, si on ne les exploitait pas, on pourrait avoir des explosions. Ouais. Ok. Tu vois, c'est ce que je disais, non? Vous avez des richesses, il y en a tout, et ça devient un danger. Tu vois? Donc, on a des richesses sur les lacs Kivu. Si on n'exploitait pas cela, ça peut constituer un danger. Ça peut pas constituer, mais ça constitue déjà un danger permanent pour la population de cet environnement-là, avec les gaz méthane. Si on n'exploitait pas cela, on risque à un moment comme ça, on se réveille, on écoute dans les informations, on dit il y a une explosion qui se fait là-bas, de ce côté là-bas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas exploité tous ces risques avec ces gaz méthane. Alors qu'on peut exploiter cela, on peut mettre des bonbons, tu vois, avec des. Souvent, j'écoute les gens me disent comme ça, on va citer des gaz, avec le système de gaz froid. C'est un de risque. Mais nous, on lance en RDC. Et ça peut aussi alimenter sur le plan électrique. Avec ces ressources, on peut utiliser comme ça l'électricité. On avait dit, on a calculé, ça peut produire plus ou moins 1300 mégawatts. Sur un espace, ce qui peut alimenter la ville de Goma. Tu vois, ça peut alimenter la ville de Goma. Non, on n'exploite pas cela. Seulement avec le gaz. Oui, seulement avec les gaz là. On ne touche pas. Non, seulement avec les gaz là. Et quand on va faire cela, on aura aussi d'autres. Comme je dis, on va les mettre aussi dans les bonbons. Ce qu'on met dans les bonbons, on va commencer aussi à les vendre. Et ça va même, si on les faisait comme ça, va diminuer aussi ce système-là des charbons où on utilise des braises. Je ne sais pas si tu vois comment on utilise des braises comme ça ici en RDC. On est en train de détruire la forêt. Avec la déforestation. Oui, avec la déforestation. Alors si on commençait à utiliser toute cette énergie-là, et je vois que ça va diminuer même cette façon-là d'utiliser la forêt, parce qu'on va commencer à utiliser nos gaz, et si ce sera man in, ça va encore rafouler, tu vois, c'est ça, ça va augmenter les caisses nationales, c'est ce qu'on a déjà dit ça. Ça va encore augmenter ce budget-là de notre pays, parce qu'on va commencer à aller vendre aussi à l'étranger, toutes ces choses-là, et puis et ça, tu vois, toutes ces choses-là, et voilà pourquoi nous souhaitons que le gouvernement puisse faire. Sinon, ça va exploser si on n'utilisait pas cela. Donc, nous sommes très enrichis par ces enseignements, par ces temps de réflexion aussi importants. Alors, nous allons poser, je crois, une dernière question. Alors, quand on doit vous parler, qu'en est-il? Pour être un peu plus clair. Quand on doit vous parler de la politique de lithographie, en vrai. Ouais, quand on parle de politique de lithographie en vrai, en fait, je te dis là, les différentes stratégies que le gouvernement va mettre en place pour profiter de cette richesse que Dieu nous a donnée. Tu vois, d'ailleurs, quand on parlait de cela, je disais déjà, on doit changer les choses. Hein? On doit changer. On dit qu'on a mis 740 cours d'eau. Et je crois aussi que actuellement, l'hydrographie aussi fait partie des cours d'eau. Fait partie des domaines où ça pose problème sur la scène internationale. Ça provoque des conflits. Et moi, je proposais au gouvernement, au lieu que le cours d'eau soit toujours dans le ministère de l'Environnement, pourquoi pas créer un ministère là où ça serait intitulé le ministère de l'hydrographie, ou soit le ministère Sama de l'eau. Ça va maintenant intéresser à nos différents cours de l'eau. Quand
on va créer ce ministère-là, on va chercher maintenant des experts à la matière. Où à tout moment, ils vont parler des découvertes qu'on a découvert là-bas, et puis et ils vont commencer à analyser toutes ces choses, ça se passe là-bas. Tu vois, comme je dis, non, les autochtones m'ont dit que ce sont les autochtones. Il paraît là-bas, il y a des marqueurs rouges. Mais les experts n'ont pas dit ça encore. S'il y avait cette structure-là qui était en place, où les experts en tout moment vont commencer à étudier, qui sera constitué dans ce ministère-là, ministère, comme je vais dire, ministère de développement. Le gouvernement doit mettre en place ce ministère-là et doit mettre cette politique-là qui va commencer à exploiter cette richesse-là pour le bien-être de la population. Parce que quand on parle de cela, disons, les différentes stratégies. Dans le gouvernement, c'est toutes ces stratégies-là. Parce que c'est ça, les gouvernements, quand on parle de gouvernement, le gouvernement est comme un papa. Donc, il y a des stratégies à mettre en place pour profiter de cette richesse-là. On va même créer les industries. Ça fait partie des stratégies. Là, c'est le gouvernement qui va mettre en place. Créer les industries, appeler des partenaires, aller vendre nos cours d'eau, profiter de toutes ces richesses-là. Ça fait partie des stratégies que le gouvernement va mettre en place. Et c'est cette politique-là qu'on est en train de parler ici. Lorsque le gouvernement va mettre en place, ça va profiter à la République, ça va profiter encore à la budget de notre pays. Ça reflète les caisses de l'État. Donc c'est important, l'hydrographie. On peut oublier, comme je dis tantôt, oublier l'or, oublier, comment on dit encore, le cobalt, les diamants. On se concentre seulement sur l'hydrographie. On peut renflouer les caisses de l'État. C'est un sujet aussi très inspirant. Alors, monsieur Louis, cela étant dit, quelle est votre conclusion? En guise de conclusion, sur toute cette observation que vous venez de faire, quelles sont d'abord les propositions que vous proposez et en guise de conclusion, que pourrez-vous me dire? Oui, comme je disais, parmi les propositions, j'ai parlé de mettre cette politique-là sectorielle de l'eau, sectorielle de l'eau, où on va utiliser ces différentes stratégies-là sur le plan national, où la population d'abord va bénéficier de cette richesse-là. Comme je disais, d'ailleurs, on a 1740 cours d'eau, 26% de la population seulement qui bénéficie. Le gouvernement va mettre en place tous ces mécanismes-là, pour voir même dans des zones rares, même ici à la capitale aussi, même ici à Kinshasa, il y a d'autres contrées où il n'y a pas de l'eau. Alors qu'on a des différents problèmes. Le gouvernement doit commencer à travailler d'abord sur le plan local, mettre en place pour que nous puissions profiter de ces cours d'eau-là. Il y a des robinets presque partout, même le système de forage, là où il n'y a pas de cours d'eau, on peut utiliser ça. On a aussi de l'eau souterraine. Peut-être qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça, mais on a aussi de l'eau souterraine. Donc si là où il n'y a pas de cours d'eau, on peut mettre de l'eau souterraine sur le système de forage, sur le plan communautaire comme ça, et puis on va commencer à vendre ça à un prix là raisonnable. J'ai parlé de l'Égypte qui est le fleuve Nil, mais presque toute l'Égypte est alimentée dans l'eau. Donc nous aussi on peut mettre ce système en place d'abord parce que le développement commence d'abord sur le plan national. Avant d'abord d'aller vendre sur le plan étranger, il faut d'abord que la personne comme là puisse profiter de cela. Parce que c'est notre richesse, on va en profiter, tu vois, on va en profiter de cela. Et puis de là encore, je crois qu'on va mettre en place des systèmes intégrés, on peut s'agir gestion intégrée des ressources en eau. Ça veut dire sensibiliser la population, sensibiliser les élites du pays, sensibiliser les experts pour protéger ces différents cours d'eau-là. Et dire à la population de ne pas jeter des saletés dans les différents cours d'eau. Là, ça pose encore problème parce que tu vois que les Congolais, ils ne savent pas qu'on ne jette pas des saletés dans les cours d'eau. Il faut protéger cela parce que c'est notre bien, c'est notre bien, vraiment c'est notre bien. Et puis, le gouvernement doit travailler cela comme conclusion. Le gouvernement doit miser sur l'hydrographie. Il doit miser sur l'hydrographie, il doit exploiter cela. Comme je disais, on est au 21e siècle. Ça demande le système d'innovation. Il faut être fort en invention. Il doit créer ce mécanisme pour mettre toutes ces choses en place et tu vas voir que ça va profiter
à la caisse de l'État de ces conflits encore. Ok, Oui. c'est très important. Alors, je voulais revenir un peu. Parle-nous un peu de la vision euh, patrimoine de l'hydrographie Des et de la lithographes. vision marchande de l'hydrographie. Je l'ai trouvé dans votre travail. Oui, oui. Et comme je disais, il y a des visions. Mm. Je disais cela, comme tu as dit, parler vision patrimoine de l'hydrographie Et la et, vision, et la vision marchand aussi. marchande. C'est un groupe de gens qui, selon eux, ils veulent que l'hydrographie soit le cours d'eau, ils veulent que l'eau soit un patrimoine commun. Mm. Et on dit que l'eau c'est la vie. Et il s'est dit, bon, l'eau c'est la vie. Comment l'eau qui est la vie, comme ça, alors ça peut être un patrimoine là où d'autres vont bénéficier, d'autres ne vont pas bénéficier. Alors, il veut que, même si c'est le cours de ADC, mais nous tous on peut en profiter de ça parce que c'est un patrimoine commun et tout ça. Mais il y a une vision là, on appelle les visions des marchands. Il dit non, 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 non. C'est pas c'est ça les business, hein, c'est ça. C'est ça les gens des relations internationales. Nous on a ça. Mm. Alors vous aussi vous avez d'autres richesses là que nous on n'a pas. Mm. Alors pourquoi nos richesses, vous voulez dire que ça soit un patrimoine commun? Commun. Comme je disais, alors que le pétrole, Mm. vous voulez pas que ça soit un patrimoine Commun. commun. Si le pétrole c'est pour le Nigeria, alors vous voulez que ça reste pour le Nigeria. Nous on ne peut pas profiter de cela. Ok. Mais si c'est nos différents cours d'eau, vous dites que tout le monde puisse profiter, Mm. alors cette vision-là veut que nous puissions vendre nos cours d'eau. Ok. Quand on va commencer à vendre cela, Ok. quand on va commencer à vendre cela, je crois qu'on commence déjà à nous signaler, on a déjà passé le temps, je serai un peu bref. Ok. Quand on va commencer à vendre cela, Mm. je crois que ça va diminuer même, ça va peser même les tensions sur, Ok. ça va quand même apaiser les tensions sur la scène internationale. Ok. Et tu vas voir, parce qu'on va commencer à vendre cela. Ok. Et là où il y a la guerre, quoi, à cause de l'eau, non. La vision marchande dit quoi? La vision marchande plutôt dit quoi? Comme il y a beaucoup de tensions, vendons le cours d'eau, vendons Ok. nos eaux pour apaiser tous ces conflits-là. Ok. Là où ça manque, venez, on va vous donner, mais à condition de monnaie. Ok. Alors, nous allons parler un peu de Monsieur Elouri. Voilà. Il est businessman, il va un peu parler pendant quelques minutes de son business. Si vous voulez le contacter, si aussi vous voulez profiter de son travail, de ses recherches, de sa contribution sur notre territoire. Ok, bon, bien que c'est pas moi ce qu'on est venu. Ah ouais, on va chuter sur ça. C'est pas moi ce qu'on est venu parler. Bon, je crois qu'on a quand même parlé aussi de business. C'est quand on parle de l'hydrographie, on a parlé de la vente de l'eau. Ça fait partie des business. C'est ça aussi les business qu'on peut mettre aussi en place pour profiter de ces hydrographies-là. Donc, de ça aussi, s'il applique comme ça, comme tu disais, j'ai instructé là, genre le mot business. On vend des choses en ligne. On vend des habits pour hommes, voire même pour femmes aussi, des kakis, des jeans, de la côte. Alors si vous avez juste des gens, c'est juste de nous contacter sur le numéro que je vais vous donner, 081 41 37 500 Comme je disais, donc on est au 21e siècle, il faut être toujours à la page. Et ça, le 21e siècle, ça demande beaucoup de choses. L'intellectualisme, il faut le mettre aussi, donc il faut être courageux aussi. C'est ça le 21e siècle. J'ai proposé cela à notre gouvernement. Il faut avoir cette force-là d'innover avec nos richesses qui se trouvent. Ok, merci à vous. Merci à vous qui nous avez suivis. C'était notre émission Brèche sur qui avait comme thème l'hydrographie comme un atout pour le développement économique de l'Afrique centrale cas de la RDC. Nous sommes rassurés que ces temps étaient enrichissants et que vous sortez de ces moments aussi enrichis dans votre mentalité et toutes ces propositions que nous avons dressées vont bénéficier non seulement à vous, mais aussi à notre pays. Merci et à la prochaine pour une autre brèche. Merci. C'est bon?
Ici.